Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. L'actualité à la une ce soir, à quelques jours du 15 janvier, le Conseil des ministres se penche sur la commémoration de l'an 1 des attaques terroristes. Le 15 janvier dernier, en effet, le Burkina était touché par plusieurs actes terroristes, dont un en pleine capitale. Un hommage sera rendu aux victimes et le gouvernement invite les populations à être unies dans cette démarche. Les détails dès le début de ce journal. Après 3 années d'arrêt, les travaux reprennent sur le chantier de l'université Ouaga 2. Nous irons à la suite d'une délégation conduite par le ministère en charge de l'enseignement supérieur sur le site. La reprise des travaux concerne le restaurant universitaire et un centre médical qui devrait sortir de terre dans les mois à venir. En fin de journal, nous irons à Libreville où séjournent depuis hier les étalons. Le Burkina est le premier pays compétiteur à se rendre au Gabon qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Des images d'un entraînement vous seront proposées plus en détail par nos envoyés spéciaux et le point sera fait sur l'état d'esprit des joueurs. La CAN est prévue s'ouvrir ce 14 janvier. Le Burkina Faso commémorera le 15 janvier prochain le premier anniversaire des attentats. Le Conseil des ministres a dévoilé le programme de l'hommage qui sera rendu. Il s'est aussi penché sur plusieurs dossiers comme le plan de soutien aux populations vulnérables qui s'élève à près de 21 milliards de francs CFA pour cette année 2017. Les précisions avec Salifou Belem et Aruna Mari. Un hommage sera rendu aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier 2016. L'an 1 de cette commémoration a fait l'objet d'une communication orale en Conseil des ministres ce mercredi 11 janvier. Il y a 2 actes forts. Il y a donc tout ce qui est offices religieux qui vont commencer donc le vendredi 13 avec la communauté musulmane. Il y a les offices religieux pour les chrétiens catholiques et protestants le dimanche. Et le dimanche à partir de 15h, il y a une marche silencieuse depuis le rond-point des Nations Unies jusqu'au site donc, du Cappuccino, du Splendide, où ont eu lieu les attentats, avec notamment des dépôts de gerbes et une plaque commémorative. Autre sujet abordé par le Conseil, le plan de soutien aux populations vulnérables pour l'année en cours. Il faut savoir qu'à peu près 21 provinces seront touchées, soit par des situations de stress alimentaire et également par des situations de crise alimentaire. Et donc, il y a à peu près 21 milliards de francs CFA qui sont prévus, qui vont être mobilisés donc, et qui vont toucher des éléments comme la distribution gratuite de vivres, comme la vente de vivres à des prix sociaux, comme des subventions pour les aliments de bétail, etc. Pour l'extension et le renforcement du réseau électrique national, un accord de financement a été conclu le 16 décembre dernier à Marrakech au Maroc entre la Banque islamique de développement BID et l'État burkinabé. Le dossier a été épluché par le Conseil. C'est un financement de 18 milliards de francs CFA et qui va concerner Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, toucher à peu près 780 000 nouveaux raccordements et augmenter donc la quantité, le taux d'électrification de 2%, en plus de ce qui est déjà offert. Un autre accord d'un montant d'environ 994 millions de francs CFA a été scellé avec la BID pour la construction d'infrastructures sanitaires au profit de la région de l'Est. Autre sujet abordé, la dette. Pour l'année 2017, l'État s'engage à consacrer 5 milliards de francs CFA pour l'appuyement de la dette intérieure régulière. Un accent particulier sera également mis pour l'appuyement de la dette dite irrégulière. Et puis qu'Ossiam, nous y restons où était la dernière étape de la tournée des personnalités entreprises par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Le président du Faso a échangé avec la délégation sur les projets soutenus par la France au Burkina. Les détails avec Issaka Oudraogo et Vincent Kendrebeogo. Au palais de Kossiam en fin de journée de mardi, la délégation de l'Assemblée nationale française a échangé avec le président Roch-Marc Christian Kaboré sur l'aide publique au développement. Dans le cadre de cette mission-là, nous avons choisi de venir au Burkina Faso. Pour ça, nous allons au Maroc, parce que ces 2 pays nous semblent exemplaires. Un certain nombre de préoccupations, de projets, de réussites déjà aussi, et puis d'une possibilité de travailler avec les autorités de chacun des 2 pays de manière véritablement très coopérative. On vient d'en avoir encore une illustration avec
l'audience que nous a accordée M. le Président de la République. C'est une coopération qui se développe de plus en plus entre la France et le Burkina, se félicite l'ambassadeur français qui accompagne la délégation. Cette mission rentre dans le cadre, je dirais, très global des relations bilatérales qu'il y a entre la France et le Burkina Faso, qui se développe de plus en plus depuis la fin de la transition, je dirais, depuis un an. Il y a un mois, nous avions une mission de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Ce mois-ci, une mission de la Commission des Affaires étrangères. C'est le dialogue politique entre la France et le Faso qui est, qui est permanent, qui est constant sur toutes les questions de développement, mais évidemment aussi de sécurité. Durant son séjour, la délégation a rencontré différentes personnalités de l'État burkinabé. Des visites de chantiers de développement comme la centrale électrique de Zatouli ou le barrage de Ziga figurent dans leur agenda. Et puis, l'un des programmes soutenus par la coopération française au Burkina est celui qui s'intéresse au développement durable de la ville de Ouagadougou. L'AFD injecte plus de 50 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la mobilité urbaine et la construction d'infrastructures. La mission de l'Assemblée nationale française s'est rendue sur ce terrain avec le maire de la capitale, Constat Koualen Ebié, Dimitri Badini et Vincent Kendrobeogo. Parti de l'avenue de la Bonté à Tanguin, en passant par l'école de Wayalguin, la gare de l'Est, le maire central de la ville et des parlementaires français visitent des ouvrages du projet de développement durable de Ouagadougou. Tout au long de la visite, certains ouvrages sont en plein travaux, d'autres en finition, tels que le bitumage et l'éclairage des avenues de la Bonté, de Dimakoum, dans l'arrondissement 4. Nous avons 3 grandes centralités. Il y a le Grand Est, il y a Tampuy et il y a le Quatria. Donc ces 3 grandes centralités vont connaître des investissements grâce à l'appui de l'AFD. Et ces investissements vont aller de la voirie à des équipements socio-culturels. C'est un projet qui est formidable. En tout cas, ce qui nous a été montré, les perspectives d'abord en matière de voirie, puisque ça va être des axes lourds, comme on dit ici, des axes rouges qui vont être bitumés et aménagés. Ça va être beaucoup d'équipements, des équipements sportifs, des équipements culturels, surtout des équipements scolaires et sanitaires. Et ça, c'est extrêmement important. Les travaux ont démarré en mai 2015 et plus de 11 milliards de francs CFA y sont injectés. Dans la seconde phase, il est prévu des réalisations d'équipements sportifs, une construction de Remdogo 2 et la transformation du centre de santé de Wayalguin en centre médical urbain, bien équipé avec une grande capacité d'accueil. À l'Assemblée nationale, le président de la Chambre de commerce est allé présenter son programme d'activité avec ses plus proches collaborateurs. Mahamadou Issa Ouagadougou a été reçu par le président Salif Diallo. Le point avec Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et son équipe sollicitent l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale. Ils ont demandé cette audience pour présenter leurs vœux à Salifou Diallo et exposer leur programme d'activité. Notamment ce qui concerne donc, le projet de loi à venir et la relecture des lois existantes qui régissent la vie économique. La plupart des lois concernant la vie économique réglementent le climat des affaires. Et certains sont pris depuis un certain temps. Aujourd'hui, ils ne semblent plus être trop adaptés. Il faut revoir. Et il y a des propositions aussi, des lois que nous avons à faire pour améliorer donc toujours le climat des affaires. Pour ce faire, Mahamadou Issa Ouagadougou et ses collaborateurs entendent travailler pour une véritable cohésion dans le monde des affaires et dynamiser les relations avec les partenaires. On en vient à cette visite de chantier sur le site de l'Université Ouagadougou. Les travaux ont bel et bien démarré, avec du retard certes, mais les entreprises rassurent quant au respect du cahier de charges. Pour l'heure, le restaurant universitaire et le centre médical sont en chantier. Précision avec Paul-David Bambara et Oumou Sissé. Dans 8 mois environ, les étudiants de l'Université Ouagadougou pourront disposer d'un restaurant de 900 places et d'un centre médical. Plus de 300 personnes sont mobilisées sur ce site pour les travaux. Sa capacité est de 900 places et il y a donc 2 salles de service de 350 places chacune
et une zone donc de préparation totalement équipée, un centre médical complet qui a donc une unité de médecine générale avec tout ce qui est consultation, hospitalisation. Il y a un laboratoire donc d'analyse médicale, il y a la chirurgie dentaire, il y a un service maternel infantile et il y a aussi une morgue. Les travaux de construction ont démarré avec un léger retard et le gouvernement invite le personnel à mettre les bouchées doubles pour être dans les délais car il y a bien de défis à relever pour que la rentrée soit effective en octobre 2017. Et avec un délai d'exécution de 10 mois, ce qui nous amène donc à août pour pouvoir le faire. Pour les équipements, nous travaillons avec la maîtrise d'ouvrage dégré pour signer une convention additive afin de pouvoir donc commencer assez rapidement aussi pour qu'à la fin donc, de l'exécution de ce chantier, on puisse déjà équiper le chantier. Je ne peux pas vous garantir ni garantir aux étudiants qu'on va démarrer en octobre, c'est mon souhait. Un troisième chantier va démarrer dans quelques mois. Il s'agit de la construction de 2 amphithéâtres de 750 places environ et de l'UFR Sciences et Techniques. Nous recevions hier sur ce plateau le ministre en charge de l'énergie pour parler d'un vaste programme d'électrification nationale. Nous en savons plus aujourd'hui sur l'éclairage public qui sera désormais sur le système LED. 3000 lampadaires seront ainsi remplacés dans la ville de Ouagadougou. Le lancement des travaux avec Roger Bebamba et Oumar Zombré. Désormais, 34 avenues de la ville de Ouagadougou seront éclairées par ce type de lampadaires. Des lampadaires LED économiques, écologiques et surtout à haute efficacité énergétique. Ce programme qui consiste donc à remplacer les lampadaires existants par des lampadaires LED qui permettent de gagner plus de 100 watts par lampadaire. Et ça va permettre en tout cas de pouvoir donc gagner une puissance assez substantielle. Nous sommes très contents aujourd'hui d'éclairer davantage nos voies parce que par rapport à ce qu'on avait comme lampadaire, comme luminaire j'allais dire, n'était pas vraiment très visible. Et aujourd'hui, je pense qu'une aiguille même qui tombe, vous pouvez facilement la prendre. Donc c'est pour dire qu'en matière de sécurité routière, et également, en tout cas, ça sera réduit et nous aurons peut-être moins d'accidents à travers nos différentes routes. Pour cette phase, ce sont 3000 lampadaires qui seront installés à Ouagadougou sur les 14 000 que compte la ville. L'exécution des travaux est assurée par l'entreprise TSR GTI qui rassure quant à la qualité de ces lampes. En termes d'économie, elles ont une durée de vie de 6000 heures qui peut être convertie comme 23 ans environ si elles sont très bien entretenues. Ce projet de lampadaire LED fait partie d'un vaste projet d'électrification d'un coût global estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Un projet appuyé par la Banque mondiale. Nous sommes au 6e jour d'audition du procès des militaires de l'ex-RSP. Ce matin, l'accusation a procédé à la présentation des pièces à conviction devant la cour. Et puis, il était attendu à la barre et ces choses faites ce 11 janvier. Le caporal Madi Ouedraogo a fait des déclarations qui donnent une autre tournure au procès. Ibrahim Assombier, Zoubaviel, David Dabiré. Des grenades, des kalachnikovs et pistolets enfouis dans des sacs, des couteaux à baïonnettes, bref, une armada, pour paraphraser un avocat de la défense, étalée devant la cour comme pièce à conviction. Nous sommes au 6e jour du procès des militaires inculpés pour association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Et pour une manifestation de la vérité, les déclarations de Cheikh Alassane Ouedraogo le marabout, de Gilbert Guira le chauffeur de tricycle et de plusieurs militaires dont Madi Ouedraogo sont confrontés à la barre. Chose curieuse, selon la défense, la plupart des accusés disent ne pas reconnaître les sacs en question, encore moins leur contenu. Une thèse qui, selon les avocats de la défense, corrobore les déclarations du caporal Madi Ouedraogo. En effet, le jeune caporal, dans sa déclaration, accuse ouvertement le général Yacouba Isaac Zida d'avoir planifié cette opération dans le but d'exécuter les généraux Gilbert Dendjéré et Djibril Bassolé et des personnalités comme Salifou Diallo avec la ferme intention d'instaurer une révolution au Burkina Faso. Son refus d'exécuter ses ordres lui coûte aujourd'hui, selon Madi Ouedraogo, ce qu'il qualifie de montage. Il affirme également que le général Pegronoma Zagré a eu vent de ce projet en son temps. Des aveux qualifiés de dilatoires par l'accusation
qui rassure le tribunal quant à la qualité des conclusions des enquêtes livrées par les officiers de police judiciaire. La défense a émis le vœu d'entendre les 2 officiers supérieurs sur ces faits, demande rejetée par le tribunal qui estime que leur présence n'est pas nécessaire pour une manifestation de la vérité. Les plaidoiries de ce procès commencent demain au tribunal militaire. D'un tribunal à un autre, et il y avait foule ce mardi à Kaya devant le palais de justice des Kogluego. Ils étaient mobilisés en soutien de certains de leurs camarades venus répondre à une convocation. La plainte a été déposée par un conseiller municipal de la commune de Pensa qui affirme avoir été séquestré puis contraint de payer une amende. Les détails dans ce reportage de Césaire Carfo et Oumou Cissé. C'est un palais de justice de Kaya bien gardé par les forces de défense et de sécurité. La raison, des Kogluego font le pied de grue devant le dit palais. Certains de leurs camarades sont auditionnés à l'intérieur pour enlèvement et séquestration d'un conseiller municipal de Pensa. Le 1er janvier 2017, justement, il a été arrêté par les Kogluego de Pensa, motif pris du fait qu'un peul du nom d'Abaye aurait déclaré lui avoir émis une chèvre pour les fêtes il y a de cela 3 ans. Après son arrestation, ils l'ont conduit à leur siège où il a été ligoté de 8h à 14h et sous l'effet de leurs menaces de bastonnade et de sévices, il a menti en reconnaissant avoir pris la chèvre avec le peul en question. Donc après cet aveu forcé, il lui a enjoint de payer la somme de 155 000 francs plus une chèvre dans un délai de 6 jours. Ce fut ensuite le tour de son grand frère, de sa femme et de ses enfants qui ont été successivement pris en otage, leur intimant de payer la somme de 150 000 francs CFA. Donc, las de cet harcèlement, la somme demandée leur a été versée. Le plaignant demande le remboursement de la somme de 155 000 francs CFA versée au Kogluego. Mais pour ces derniers, il n'en est pas question. C'est le voleur qui nous a convoqués en justice. Voilà pourquoi nous sommes là. Ils nous ont demandé si nous sommes venus avec les 155 000 francs CFA. C'est cette somme que nous avons utilisée pour mettre de l'essence pour venir ici. Depuis notre installation, on n'entend plus parler de voleurs. Et c'est avec l'argent des amendes récupérées chez les voleurs que nous utilisons pour nos frais de fonctionnement. Le procureur du Faso, Abdul Karim Nagalo, dénonce les agissements des Kogluego. Selon lui, ceux-ci n'ont pas le droit d'infliger des sévices corporels ni de percevoir des amendes. Voici une veille qui a fini par payer. La Ligue des consommateurs du Kadiogo, la direction de la répression de la fraude et la police municipale ont mené des investigations qui ont abouti à la saisie de plusieurs litres de carburant frelaté. Le combustible saisi a été remis à la Sonabi et le contrevenant en cours des poursuites. C'est ce que nous révèlent Kansoun Koulibaly et Oumar Zambré. La police municipale procède ici à la saisie des bidons et barriques utilisés pour le stockage d'essence frélatée au domicile de Issaka Savadogo. Un domicile transformé en une station d'essence artisanale malgré tous les risques que cela présente. Nous avons saisi 14 bidons contenant 25 litres de liquide et une vingtaine de barriques vides alors qui servaient à contenir le liquide. Le liquide, je précise, il s'agit de l'essence. Après le domicile, c'est sous escorte que le contrevenant conduit la police sur un autre lieu d'entrepôt et de vente illicite de carburant. Une invitation à l'ensemble de la population de collaborer parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles, au bord des foyers qu'on avait déposé les bouteilles, les bidons de carburant, vous-même vous avez constaté. Donc c'est vraiment un danger public. Et même si c'était une goutte d'essence, c'était vraiment presque un quartier qui pouvait aller en fumée. Je suis conscient que cela présente des risques pour la population, mais je n'ai pas d'autre chose à faire. En attendant que Issaka Savadogo se trouve une nouvelle occupation, son carburant saisi sera transporté à la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, Sonabi, pour être traité et revendu au compte du Trésor public après analyse ou tout simplement détruit. Quant à lui, il court le risque d'une peine pouvant aller à 1 an d'emprisonnement et le paiement d'une amende qui peut grimper jusqu'à 10 millions de francs CFA.
À présent, cette mise au point qui nous conduit à Fadangourma dans la région de l'Est. Le maire de la commune a pris à témoin la presse sur le recours des conseillers démissionnaires dans les instances de la municipalité. Seul bémol, cela est impossible sur le plan juridique car ces derniers ont été remplacés par des suppléants selon les dispositions de la loi. Le compte rendu des échanges avec nos confrères de la RTB2, Alassane Kendrebego, Paul Yabré et Mahamadi Ouetraogo. Les membres de l'exécutif de la commune de Fadangourma face aux hommes de presse de la région de l'Est. Objectif, faire la lumière sur le recours des conseillers démissionnaires du conseil municipal en fin septembre 2016. Pour le maire de Fadangourma, juridiquement, le retour de ces conseillers est inopportun. Sur le plan purement juridique, le retour des conseillers est impossible. Parce que nous avons pris acte. Le conseil municipal a pris acte. Et la loi dispose que lorsque le conseil municipal prend acte, vous avez 45 jours pour faire un recours. Nous avons pris acte depuis le 27 août. Les conseillers démissionnaires, issus essentiellement des partis politiques de l'opposition, avaient accusé le bourgmestre de la ville de vouloir diriger la municipalité sans contre-pouvoir. C'est ainsi qu'après des démarches, le maire a procédé à l'appel des suppléants. À la suite des échanges, les autorités morales ont juste émis le vœu que Dieu inspire le conseil municipal afin qu'il prenne des décisions justes, conformes à la loi et qui assurent sa stabilité. La conséquence directe de cette décision est l'obligation pour le maire de convoquer les suppléants. Les suppléants qui vont être convoqués ne sont personne d'autre que les membres de l'opposition coalisée. Pour l'intérêt général de la commune, le maire invite les leaders de l'opposition coalisée de Fada à s'en tenir au verdict du conseil municipal. Retour à Ouagadougou pour parler de cette autre rencontre. Elle est cette fois initiée par le syndicat national des enseignants africains du Burkina. Un conseil extraordinaire avec à l'ordre du jour la poursuite judiciaire que le syndicat a entamée à l'encontre donc de l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Les détails avec Adama Guiti et Vincent Kendrebego. Ici réunis, les responsables du syndicat national des enseignants africains du Burkina informent l'ensemble des militants à la base sur la poursuite judiciaire engagée à leur encontre. Une poursuite pour dénonciation calomnieuse à l'endroit de l'ancien ministre de l'Éducation nationale sur une affaire de corruption liée à des affectations. Nous étions dans une dynamique véritablement patriotique où il était important pour nous d'observer un certain silence au moment où le pays est attaqué de l'extérieur. Nous ne comprenons pas justement que ce silence puisse être interprété comme étant une certaine faiblesse, au point que l'on nous attaque en justice. Et donc nous nous retrouvons ce matin pour justement affiner notre stratégie par rapport à cette attaque-là. Nous allons relever le défi. C'est aussi le lieu pour ces syndicats d'échanger sur leurs plateformes revendicatives pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Ce sera l'occasion pour les conseillers de passer en revue le communiqué conjoint que nous avons signé avec le ministère qui devrait être mis en œuvre depuis septembre 2016, qui n'a pas été fait. Et également passer en revue notre plateforme issue du dernier conseil. Sur la poursuite judiciaire, le procès qui était prévu pour ce lundi 9 janvier est renvoyé au 13 février prochain sans explication devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. À l'étranger, Barack Obama a fait ses adieux avec un discours à Chicago, la ville où tout a commencé, assurant que l'Amérique était aujourd'hui meilleure et plus forte que lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2008. Le chef d'État sortant a livré tantôt un message d'espoir, tantôt de vigilance envers des mesures de son successeur Donald Trump, sans pour autant les citer. C'est un discours plein d'émotions que le président sortant des États-Unis a donné hier dans sa ville de Chicago. Devant la foule rassemblée au McCormick Place, le démocrate Barack Obama a défendu point par point son bilan après 2 mandats présidentiels, le maximum autorisé par la Constitution américaine. Si je vous avais dit il y a 8 ans que l'Amérique inverserait une grande récession,
Si je vous avais dit que nous ouvririons un nouveau chapitre avec le peuple cubain, que nous stopperions le programme nucléaire iranien sans une goutte de sang et que nous nous débarrasserions du cerveau du 11 septembre, si je vous avais dit tout cela, vous auriez pensé que l'on mettait la barre un peu trop haut. Mais c'est ce que nous avons fait. L'Amérique est plus forte qu'à notre arrivée. Je vous demande de croire non en ma capacité de changer les choses, mais en la vôtre. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Barack Obama a conclu le dernier discours de sa présidence en reprenant son célèbre slogan de campagne « Oui, nous le pouvons ». Il a également laissé échapper une larme lorsqu'il a rendu hommage à sa femme, Michelle, et à ses deux filles, Malia et Sacha. Je vous le disais en titre, le Burkina est le premier pays compétiteur à fouler le sol gabonais. Hier mardi, l'entraînement de l'après-midi était ouvert à la presse et nos envoyés spéciaux à Libreville ont pu capter quelques images. Ils nous font ici le point sur l'état d'esprit qui prévaut au sein du groupe Étalon à 3 jours de l'entrée en compétition du Burkina. Arthur Ouedraogo, Mahamadi Wena, reportage. C'est ici, sur le terrain de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Libreville, que les étalons du Burkina s'entraînent depuis hier, la date de leur arrivée ici au Gabon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la victoire samedi dernier sur les aigles du Mali à Marrakech a redonné plus de confiance au groupe étalon. Chaque jour qui passe, on récupère les joueurs qui sont mal physiquement parce qu'ils viennent blessures, 3 semaines, 5 joueurs avec cette condition physique qui viennent blessures. Autres 4 joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans leur club. Et voilà, chaque jour qui passe, on sent que les joueurs progressent physiquement, tactiquement, c'est ça qui compte aussi. Pour le moment, l'ambiance est bonne, les entraînements se passent très bien et on est motivé pour bien débuter cette canne. Le terrain est bien, ça va, il n'y a pas beaucoup de rebonds et je pense que tout le monde est motivé et c'est le plus important et l'ambiance est saine et c'est important pour un groupe. Bon, je pense que ça va, on s'approche puisque je joue au pays. Bon, avec les autres, c'est pas du tout facile, mais j'essaie de m'adapter. Je pense que ça va, puisque l'entraîneur m'a fait confiance, donc c'est à moi maintenant de le prouver. L'entraînement de jeudi sera ouvert à la presse à partir de 17h30 et nous aurons l'occasion de voir l'évolution de la préparation du groupe Étalon et voir si ce groupe est prêt pour aborder le Cameroun le 14 janvier à partir de 19h. Voilà, et puis ce sont des matchs à suivre en direct sur la RTB. Et puis l'on termine la revue de la presse. Les quotidiens du jour se penchent sur le procès au tribunal militaire qui est à son 6e jour d'audition. D'autres sujets sont diversement commentés, comme le mouvement d'humeur des policiers radiés et les travaux de la commission du projet de constitution. La revue, c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. Il était très attendu et il a été fidèle au rendez-vous. Le caporal Madi Ouedraogo comme le Korobo Sidwaya, le principal accusé dans le projet d'attaque à la Maka, plaide non coupable et fait le grand déballage. Le 18 juin 2015, raconte le caporal, l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida a rencontré un groupe de jeunes militaires, dont moi, pour nous dire qu'il voulait faire une révolution au Burkina Faso. Et pour y arriver, poursuit le caporal, il fallait qu'il fasse un coup d'État à la transition, liquide un certain nombre de personnes dont Salifou Diallo et les généraux Djendjere et Bassolé, morceau choisi par l'observateur toujours selon le caporal Madi Ouedraogo. Zida nous a proposé 60 millions et une villa pour liquider Djendjere, Bassolé et Salifou. Autre actualité, c'est aussi cette affaire de militaires et policiers radiés suite à la mutinerie de 2011 et le quotidien d'État Sidwaya souligne que ces derniers ont tenu une manifestation simultanée pour demander leur réintégration. Autre chapitre convoqué à la une reste l'élaboration de la nouvelle constitution au Burkina Faso. Le contenu de l'avant-projet dévoilé, titre Sidwaya,
Les commissaires proposent un régime semi-présidentiel, mentionnent les éditions Le Pays. Ailleurs, la Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président et un premier ministre, respectivement Kablan Dankan et Amadou Gon Coulibaly, rapporte le quotidien Notre Temps. Voilà qui met fin à ce journal. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.